Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette émission. Je suis à Goma, comme vous le savez, et déjà je me rends compte qu'il fallait quand même que je parle d'un sujet très intéressant. D'ailleurs, on voit deux églises qui se plantent un peu partout dans la ville de Goma, et d'ailleurs à Bukavu aussi, il y a beaucoup d'églises. Et le sérieux problème que nous on se rencontre, c'est de voir les jours de repos, où on doit se reposer, parce que vous savez, dans la Bible, un peu partout, on dit il faut un jour de repos dans une semaine. Sur 7 jours, quel jour on doit se reposer? Et nous sommes partis à la recherche d'un homme, un docteur d'ailleurs, pour le signaler, qui va nous mettre au clair les sujets de repos. Est-ce qu'il faut se reposer les lundis? Est-ce qu'il faut se reposer les dimanches? Faut-il se reposer les samedis ou les vendredis? Et c'est une question qui va nous laisser sans mots et une réponse qui sera exactement avec deux preuves tangibles dans la Bible qu'on peut voir. Et si vous avez une Bible à côté de vous, commencez déjà à vous munir de ça. Merci beaucoup et ça sera un plaisir de vous convaincre. Je laisse la parole à Dr Bonheur qui va vous convaincre avec les jours du repos de la semaine. Je suis Dr Bonheur, je suis aussi évangéliste et j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'étudie chaque jour la parole de Dieu comme j'étudie la médecine. Tout ça pour aider les gens parce qu'on ne peut pas seulement guérir le physique, on peut aussi guérir l'âme, l'esprit. En ce qui concerne le sabbat, la première des choses, il faut voir c'est quoi, quand est-ce qu'a commencé le sabbat. Et là, je vous ramène juste dans le livre de Genèse, le chapitre 2. Lors de la création, à la fin de 6 jours de la création, il est écrit que l'Éternel Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est-à-dire, premièrement, Dieu s'est reposé le sabbat avant même que l'humanité comme nous la connaissons aujourd'hui ne puisse exister. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, le sabbat a existé pour la première fois quand il y avait seulement Dieu, il y avait les anges parce qu'ils ont été créés avant les hommes, avant les humains. Il y avait aussi Adam et Ève parce qu'ils avaient été créés au 6e jour. Le 7e jour, c'est la famille humaine composée de 2 personnes et Dieu lui-même, leur créateur, qui se sont reposés le sabbat. Ça, c'est la première des choses. Donc là, nous écartons déjà l'hypothèse des gens qui disent « Oh, ce sont les Juifs qui ont amené le sabbat ». Non, Adam n'était pas juif, Ève n'était pas juive et par conséquent, même Dieu lui-même n'est pas un juif. Ça, c'est la première des choses. Pour la deuxième chose, nous allons voir les sabbats avant les peuples d'Israël. En Genèse, le chapitre 26, le verset 5 et le verset 6, la Bible nous dit qu'Abraham a obéi à tous les commandements de Dieu. Je vous rappelle d'abord que la Bible a été écrite pour la première fois, le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Avant Moïse, depuis Adam jusqu'à Abraham et les autres, ils vivaient pendant longtemps. Dieu leur transmettait les messages et les messages se transmettaient de génération en génération. Quand quelqu'un faisait 950 ans, il pouvait facilement enseigner à ses enfants tout ce que Dieu lui a enseigné. Et c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, quand Dieu a décidé de raccourcir la vie des humains, en Genèse chapitre 6, le verset 9, quand Dieu a décidé de raccourcir la vie des humains, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire écrire la parole de Dieu pour constituer la Bible. Et là, nous disons que Abraham, connaissant bien le sabbat, de par son père Terah, et son père qui a reçu aussi des instructions de son arrière-père Sem, qui lui aussi a eu des instructions de la part de son père Noé, on peut dire qu'Abraham aussi a respecté les commandements de Dieu, y compris le sabbat. On voit aussi le sabbat qui est respecté aussi, qui est recommandé, parce que vous savez que les 10 commandements de Dieu ont été écrits par les doigts de Dieu seulement. Lui-même, il les a écrits sur 2 tables de pierre. D'ailleurs, Moïse les avait cassés. Dieu lui a dit de retailler encore les 2 tables de pierre. Il est encore monté sur la montagne et Dieu a encore réinscrit par sa propre main les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, le 4e commandement concerne les jours du repos. Il est écrit, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour et les jours de repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel Dieu a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi il l'a béni et il l'a sanctifié. Vous voyez que les commandements commencent par souviens-toi. Ça ne vient pas avec le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël avait déjà oublié le sabbat. C'est pour cela que Dieu les rappelle de se souvenir chaque fois de ces jours-là.
Vous voyez que le sabbat commence avant Israël et Dieu lui-même inscrit ça dans les 10 commandements. Les gens respectent les 9 commandements et ils laissent le seul commandement qui est les commandements concernant les jours de repos. Maintenant, quand on continue à lire la Bible, même Jésus-Christ en Luc le chapitre 4, on voit clairement que Jésus-Christ entrait chaque jour du sabbat dans la synagogue pour enseigner. Pour dire que Jésus-Christ lui-même étant sur terre, il a obéi à ses commandements qui est le jour du sabbat. Alors la question, quel est le vrai jour du repos? Quel est le vrai jour du sabbat selon la Bible? Là, je vous ramène juste en Luc le chapitre 23 concernant la mort de Jésus. Il est écrit en Luc chapitre 23 quand vous commencez au verset 55 en descendant jusqu'au verset 65. Là, vous allez trouver que Jésus-Christ est mort, c'était le vendredi. Lisez la Bible, la version le français courant, la version Semmer, ou soit la Bible annotée, vous allez voir. C'était le jour de vendredi que Jésus-Christ est mort, à la 9e heure de la journée, ou soit 3 heures de l'après-midi, communément actuellement appelé 15 heures. C'est à cette période, à cette époque-là, que Jésus est mort. Quand il est mort, on l'a enterré. Et les femmes qui étaient venues lui embaumer, lui mettre embaumer son corps du parfum, on les a dit que c'était le jour, les sabbats venaient de commencer, ils ne pouvaient plus faire ces actes-là. Vous voyez, les sabbats commencent après le vendredi. Et la Bible nous dit, quand vous lisez en Luc le chapitre 24, le verset 1er, ou Matthieu chapitre 28, verset 1er, la Bible est claire que c'est le dimanche matin, à l'aube du premier jour de la semaine. C'est à cette période-là que Jésus est ressuscité. Pour dire que Jésus est mort le vendredi, les après-midi, vers 15 heures actuellement, c'est-à-dire 9e heure de la journée, il a passé toute la journée de samedi, qu'on appelle le sabbat, dans la tombe, et il est ressuscité le matin, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Et c'est pour cela que la Bible est claire que le 7e jour, ou soit le jour du sabbat, c'est le jour de samedi. Un point à vous donner aussi, c'est qu'un jour dans la Bible, les jours qu'on appelle Yom, les jours à 24 heures. Et la référence est dans Jean chapitre 11, le verset 9. Pour dire que quand il est mort le vendredi, la Bible est claire que les jours commencent le soir et finissent l'autre soir. Quand vous lisez en Genèse le chapitre 1, le verset 5, le verset 8, il est dit que quand Dieu créait, il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le premier jour de la semaine. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le deuxième jour de la semaine. Même actuellement, chez les Juifs actuels, le sabbat commence le vendredi soir vers 18h et ça finit le samedi soir vers 18h. C'est comme ça que de limiter les jours du sabbat. Les jours du sabbat commencent le vendredi soir au coucher du soleil et ça finit le samedi au coucher du soleil. C'est comme ça qu'il faut observer le sabbat. Et le sabbat est observé selon Ésaïe, le chapitre 66, le verset 22, par toute chair, tout humain, pas seulement les Juifs, pas seulement les Adventistes du 7e jour, pas seulement les réformateurs, pas seulement c'est toute chair humaine doit observer le jour du sabbat, qui est le jour du 7e jour, le samedi. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien suivi les explications du docteur évangéliste Bonheur. Et donc, c'est déjà une explication qui est assez large, assez de preuves. Et je ne sais pas si vous trouvez comment c'est son argumentation. J'aimerais que vous puissiez mettre dans les commentaires et nous voulons savoir, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dedans? Est-ce qu'il faut encore plus de preuves pour vous montrer le vrai jour de repos? Est-ce qu'il faut aussi des appuis qui sont du Coran, de la Torah aussi? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. J'aimerais poser une dernière question parce qu'on va faire deux volets dans cette vidéo. La dernière question est de savoir, est-ce que les gens qui ne respectent pas le jour du sabbat, est-ce que cela explique qu'ils ne seront pas au ciel? Est-ce qu'ils ne méritent pas aussi le ciel? En fait, les gens qui ne respectent pas le sabbat, on ne va pas dire qu'ils n'iront pas au ciel, mais la Bible est claire. La Bible est claire au niveau des Romains, le chapitre 2. La Bible est claire. En Romains, le chapitre 2, il est écrit « Ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi ». C'est-à-dire, si la loi est écrite dans tous les êtres humains, celui qui a tué, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais su que tuer c'était un péché. Celui qui a tué, même s'il ne connaissait pas, il n'avait pas encore lu Exode, le chapitre 20, celui-là, il va périr parce qu'il a commis un meurtre. Mais concernant les sabbats, ceux qui n'ont pas respecté les sabbats, alors parce qu'ils ne connaissaient pas que ce jour, c'est le jour du sabbat, le samedi,
ceux qui ne l'ont pas observé tel que prescrit dans la Bible, ces gens-là, ils seront sauvés. Et Dieu a une manière, il va les sauver parce qu'ils n'ont pas connu cette vérité. Mais ceux qui ont connu cette vérité et qui l'ont négligé, ces gens, ils périront. Parce que, souvenez-vous que dans la Bible, dans le livre de Matthieu, un jeune homme riche est venu demander à Jésus, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a répondu clairement que ce qu'il doit, est-ce que tu as déjà observé les commandements de Dieu? Vous voyez que l'observation du commandement de Dieu, ce n'est pas ce qui nous donne, ce qui nous amène au ciel, ce n'est pas ça ce que nous enseignons. Nous savons que c'est la grâce qui nous a sauvés, mais la grâce nous demande d'observer le commandement de Dieu. C'est l'exemple de la femme que Jésus avait libérée. Elle avait dit, va et ne pêche plus. Vous voyez, la loi condamne, mais la grâce sauve. Mais quand la grâce t'a sauvé, il ne faut plus continuer à pécher. C'est ce que je voulais dire en synthèse, dire que pécher alors qu'on connaît la vérité, c'est ce qui va détruire. Mais chercher la vérité et la mettre en pratique, ça va nous sauver parce que Jésus-Christ est là pour nous enseigner et pour nous affermir dans la foi. J'aimerais ajouter un mot. En ce qui concerne les jours de vendredi comme jour de repos, ça commence avec Mahomet, qui est né lui-même en 600, vers les années 600. Vous voyez, ce qui concerne les repos du dimanche, les jours de dimanche comme jour de repos, cela a commencé, allez lire sur Google, allez chercher dans tous les livres. Les jours du dimanche a commencé à être vénérés, à être respectés comme jour de repos. C'était par l'édit de l'empereur romain Constantin, le 7 mars 321 après Jésus-Christ. Donc avant 321 après Jésus-Christ, tout ce temps-là, le sabbat du 7e jour de la semaine, le samedi, est observé par toute la chrétienté. Merci. Allez vérifier et je vous remercie.